Je viens de finir le State of Play, il est temps de vous faire un petit résumé de tout ce qu'on a vu. Salut, c'est StupComet et aujourd'hui je vais vous parler des 14 jeux dont Sony nous a parlé durant son State of Play. Et on va commencer par parler du jeu le plus attendu parce qu'il venait d'être teasé quelques heures avant par ce tweet. Je te parle bien sûr d'Astrobot, mais tu sais, le petit robot qui sert de nouvelle mascotte à Sony, qu'on voit sur toutes les consoles Sony depuis la PS4, qui a même son jeu gratuit quand t'achètes ta PS5. Pour les 3 du fond qui suivent pas, Astrobot c'est un platformer 3D qui fait beaucoup penser à un Mario 3D World. Et rien de plus étonnant quand tu sais que c'est le Mario de PlayStation. Sur les images, on peut y voir le retour de la manette qui va être le centre du jeu comme sur les deux autres, où le PSVR sur l'un était le centre du jeu, la base du jeu, et sur l'autre où c'était la DualSense. Là, à nouveau, la DualSense va être mise en avant. Et je vous avoue, j'ai hâte du retour des sensations haptiques, des gâchettes adaptatives parce qu'elles étaient folles sur le jeu version PS5. J'ai hâte de voir ce que ça va donner maintenant. Le trailer nous montre deux choses principales. Que de 1, le jeu va regorger de power-up de partout. Parce qu'on voit bien que Astro, il devient géant, on voit bien qu'il se balade avec des grandes box qui vont même à un moment lui servir de grappin, on voit qu'il se balade avec une espèce de lasso dans le dos, une corde quoi, qui lui sert à accrocher des animaux qui vont lui donner d'autres power-up. Enfin, apparemment, les power-up vont être le centre du jeu pour avancer. Les éléments de gameplay vont continuer à être innovants dans ce jeu. La deuxième chose qui est mise en avant et qui l'était déjà dans les premiers jeux, c'est toutes les références à l'univers de PlayStation, parce que oui, pour rappel, Astro ça se passe à l'intérieur d'une console PlayStation. En l'occurrence, le dernier se passait à l'intérieur du PS5. On peut également apercevoir des boss qu'on a déjà eu dans la version PSVR du jeu et dans la version PS5 du jeu. Donc c'est pour ça que je pense que cet Astrobot là va être une fusion du meilleur des deux mondes, des deux anciens jeux dans ce jeu là. Et je le redis, j'ai hâte de revoir la DualSense mis au maximum de ses capacités, parce que ça va arriver vite. Le jeu sort le 6 septembre 2024. Maintenant, passons à Ballad of Antara. Vraiment, c'est le seul autre jeu avec Astrobots qui m'a marqué, mais de fou. C'est un des jeux que j'ai le plus hâte de jouer après cette présentation. Ce qui est marquant dans ce jeu déjà, c'est la direction artistique. Elle est incroyablement belle. C'est super impressionnant, les panoramas qu'on y voit sont magistraux, vraiment. Et à titre de comparaison, ça m'a un peu fait penser à un certain Elden Ring par exemple. C'est pour ça que je pense qu'il a de gros airs de Souls-like. En plus de ça, le héros que tu vas jouer, ça va être un homme qui se balade en portant un enfant. Souvent, l'enfant, quand tu vois dans le jeu, le héros le porte. Et cet enfant, il a l'air d'avoir des pouvoirs assez mystérieux, assez mystiques. Donc j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus sur le lore de ce jeu, parce que ça a l'air assez intéressant. Si tu veux savoir, ça sort en 2025. D'ailleurs, en parlant de jeux impressionnants, est-ce que t'as déjà entendu parler de God of War Ragnarok, qui va tout de suite arriver sur PC? Le 19 septembre 2024, à l'image de Ghost of Tsushima qu'on est tous en train de redécouvrir sur PC, God of War va revenir avec framerate débloqué, avec les options de DLSS et de FSR, et avec la compatibilité des écrans ultra larges. À côté de ça, toutes les performances graphiques vont être boostées d'une manière ou d'une autre parce que ça arrive sur PC, qu'on va avoir accès à des écrans 4K débloqués, framerate, tout ça. Mais surtout, faut retenir qu'on va aussi avoir accès au DLC, le DLC Ragnarok Valhalla. Donc, je dis ça comme ça, mais ce jeu sorti sur PC, ça va être un must-have. Les joueurs PC vont enfin pouvoir avoir accès à l'ensemble de l'histoire. De God of War 4 à God of War Ragnarok, le début, la fin, c'est beau. Et je le redis, ça sort le 19 septembre. Et maintenant, on va passer à un jeu qui m'a pas spécialement marqué, parce que c'est pas mon style de jeu personnellement, mais que je me dois quand même de vous parler, parce que son prédécesseur est une pépite. Il a fait du bruit et c'est pas pour rien. Je te parle bien sûr de Concorde, qui va suivre Helldivers 2 en tant que nouveau jeu service fait par PlayStation. Je te le dis, au premier coup d'œil sur la cinématique du jeu, donc pas les images de gameplay mais bien les images cinématiques, le jeu m'a tout de suite attiré. Il m'a attiré pourquoi? Parce qu'il avait une ambiance qui faisait vraiment Gardien de la Galaxie, notamment un des personnages qui avait cet aspect un peu cheap qu'on voit dans les Gardiens de la Galaxie. Donc vraiment, il y a une ressemblance dans la relation des personnages et tout ça, mais tout ça c'est le trailer cinématique. Pour le jeu en lui-même, c'est un platform shooter en fait. C'est pas le bon terme, mais tu vas me comprendre quand je vais te dire que ça ressemble un peu, voire beaucoup à du Overwatch, un peu, voire beaucoup à du Apex. Donc dans cette aventure spatiale, tu auras donc accès à une vingtaine de personnages qui vont pouvoir combattre les uns contre les autres sur une map. Ils auront chacun leurs spécificités qui sont propres et les développeurs ont bien appuyé sur un fait, c'est qu'ils sont suffisamment équilibrés pour que chaque partie ne soit pas identique. Bon, tous les développeurs ont tendance à dire ça, donc ça sera à voir manette en main. Étant donné que Concorde, c'est un jeu service fait par PlayStation, il sera un des seuls
avec Helldivers du coup et tous les autres jeux services, à sortir Day One à la fois sur PS5 et sur PC, là où tous les autres jeux, les jeux narratifs en général, ont tendance à attendre 1, 2, voire 3 ans pour certains avant de sortir sur PC. Je t'annonce qu'en juillet, il y aura une bêta ouverte auquel tu pourras jouer, et qu'ensuite en août, le 23 précisément, le jeu sortira enfin. Maintenant, passons à un jeu qui est extrêmement attendu, un jeu qui est dont la licence est clairement sur une pente montante. Je te parle bien sûr de Monster Hunter Wilds. Déjà, pour te mettre les choses dans le contexte, Monster Hunter, c'est pas une licence qui m'a vraiment attiré dans ma vie, tu vois. La licence, vraiment à mes yeux, elle existe, sans plus. J'y ai jamais joué, j'ai jamais eu vraiment envie d'y jouer. Par contre, en voyant les images du jeu qu'on a vu dans ce trailer, vraiment, ça donne envie de m'y mettre. À tout moment, le temps que ce jeu-là sorte, je touche aux anciens et je kiffe. Vraiment, il y a de grandes chances que ça se passe comme ça. Clairement, de mon point de vue de joueur qui n'a jamais joué à cette licence, j'en ai retenu plusieurs choses, que déjà ça va être un open world, que les monstres qu'on y voit sont assez barrés, en fait, je trouve. Entre l'énorme monstre avec sa langue qui sort, là, comme si qui me fait penser un peu aux animaux qu'on a dans la vie réelle, avec le estomac qui sort et tout ça. Enfin, ils ont l'air un peu barrés, et puis j'ai trouvé ça super mignon d'avoir des sortes de chocobos dans Final Fantasy. Tu vois, vraiment, c'est sympa. Et en regardant le trailer, on sent tout de suite que le jeu a mis l'accent sur deux choses. L'exploration, normal, c'est un open world, et surtout sur les combats contre les monstres, qui m'ont l'air assez dynamiques. Avec, j'ai remarqué de la coop, et j'ai remarqué que l'épée est juste gigantesque, et j'espère qu'il y aura un choix d'armes qui est juste excellent. En ce qui concerne la sortie, on n'a pas vraiment de date précise, mis à part que c'est prévu pour courant 2025. Dans un registre totalement différent, Dynasty Warriors Origins a été annoncé. Donc, ce nouveau jeu de cette saga légendaire, en soi, quand tu regardes le trailer, il n'y a pas vraiment grand chose à dire, mis à part que c'est du pur Dynasty Warriors. Enfin, il y a bien une chose que je peux dire dessus, et qui est assez impressionnant, c'est le nom de personnages, de PNJ, qui sont affichés à l'écran. C'est un truc, au fur et à mesure du temps, dans les jeux, tu remarques qu'ils apparaissent de plus en plus, que dans, je vais prendre le cas des One Piece Pirate Warriors, ou premier One Piece Pirate Warriors, t'as un peu de gens, tu vois, c'est sympa pour les combats, tu vois, c'est... voilà. Tu prends Pirate Warriors 2, déjà sur le coup j'ai pris une claque avec le nombre de PNJ qui était apparu d'un seul coup. Pirate Warriors 3, encore pire. Pirate Warriors 4, ça a encore level up. Et là j'ai vu ça. Mais... Donc clairement, faut en retenir que c'est un jeu d'action, que c'est fidèle à cette série légendaire, et qu'il y a un nombre de PNJ juste hallucinant. Ensuite, il y a deux jeux qui m'ont donné envie de ressortir ce casque, le PSVR 2, du placard. Le premier, c'est Skydance Behemoth, un jeu de Medieval Fantasy en VR qui m'a l'air vraiment, je dis bien vraiment, stylé. On y voit qu'on peut combattre face à des humains, qu'on peut combattre face à des créatures qui sont géantes, des créatures magiques, des créatures variées, forcément. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est fait par les développeurs de Walking Dead Tencent Sinner. Et toute personne qui iront tester ce jeu-là, qui ont pu l'avoir en main, ils savent déjà que Behemoth, ça va être un jeu qui va mettre en avant la physique des armes, ça va être un jeu qui va prendre en compte tous les aspects possibles de la VR, que c'est pas aussi poussé qu'un Half-Life Alyx, mais que par contre, c'est pas de la déconnade non plus. Là, il faut clairement s'attendre à une aventure immersive et intense. L'autre jeu PSVR 2 dont on a des images, bah c'est vraiment que quelques secondes qu'on a. Par contre, ce sont des images qui sont vraiment intenses. Et ce jeu, c'est Alien Rogue Incursion. Donc tu l'auras compris, c'est clairement un jeu d'horreur qui réunit tous les codes des jeux d'horreur et qui, juste en quelques secondes de vidéo, il fait bien flipper. Vraiment. Pour ces deux jeux PSVR 2, on a passé pas de chance parce qu'on n'a pas vraiment de date précise là aussi. Par contre, on sait au moins que ça sortira cette année, en fin d'année. Ensuite, c'est un jeu que beaucoup attendaient dont on va parler. Un jeu dont ça fait quelques années que j'entends parler en espérant qu'il arrive. Je vous parle bien sûr du remake de Silent Hill 2. Et je vous jure, quand tu vois les images, ça annonce des frissons de fou. Je vous assure que ce jeu, c'est un jeu qui, de par l'ambiance, sera terrifiant. Mais aussi terrifiant, et là c'est un peu plus dommage, par l'aspect graphique des visages.
Donc clairement, le 8 octobre, on va avoir un jeu qui va être juste magistral, que ce soit sur l'ambiance, sur les décors, sur l'aspect terrifiant du jeu, mais qui va certainement pêcher du coup sur la modélisation des personnages. Maintenant, continuons avec les remakes, et pour le coup, on va parler du remake de Until Dawn. Pour rappel, ce jeu, quand il est sorti sur PS4, il a fait du bruit. C'était une pépite, c'est toujours une pépite, et c'est très certainement, je pense, le meilleur jeu que ce studio-là a fait de toute sa carrière. Vraiment. Ce remake, il s'annonce totalement aussi terrifiant que le premier, et on espère, je le dis personnellement, j'espère que au niveau narratif, on va avoir des petites surprises, qu'on va avoir des nouveaux axes d'histoire vers lesquels on va pouvoir se diriger, ou alors qu'on aura quelques petites modifications, quelques rajouts. Vraiment, je m'attends à ce que ce soit une dinguerie. Peut-être que ça va juste être un simple remake, ou ça va être le jeu de base, juste graphiquement refait. Mais peut-être aussi on va avoir, comme je viens de le dire, des rajouts, et ça ferait plaisir. Au passage, on n'a pas de date précise sur ce jeu, par contre ce qu'on sait, c'est que ça sera prévu fin 2024, que ça sortira sur 2025, normal, et que ça sortira également sur PC. On a aussi une annonce qui est en contraste total avec les jeux d'horreur, je te parle bien sûr de Infinite Nikki. C'est un jeu qui est vraiment, quand tu le regardes, ça fait très mignon, ça fait très princesse, ça fait très coloré, c'est très beau, les panoramas sont juste magnifiques, vraiment, faut le dire. On voit dans le jeu que c'est clairement plein de petites créatures dont tu peux t'occuper, que tu peux nourrir, que tu peux caresser, tout ça. Je t'ai dit, c'est très mignon. Tu as du platformer, un peu comme je l'ai dit tout à l'heure à la Mario 3D World. Bon, j'abuse un peu en disant à la Mario, mais il y a du jeu de plateforme en tout cas que tu peux jouer avec ces fameuses créatures. C'est clairement aussi en parallèle un open world, parce que quand tu vois la petite princesse, parce qu'elles sont habillées un peu en princesse je trouve. Donc quand tu la vois en train de se balader sur une sorte de parabole, c'est pas une parabole, je crois que c'est... Je me souviens plus exactement de l'image, mais je crois que c'est une plante, elle se balade dessus. En clair, c'est un jeu qui est sur le coup pas spécialement marquant. Tu te dis, ouais, bof. Mais par contre, ce qui moi m'a marqué, c'est la DA. La DA, je la trouve vraiment magnifique, suffit de voir les images derrière moi. Pour rester dans le registre des beaux jeux, on va parler d'un autre jeu annoncé qui s'appelle Where We Meet. Parce que quand tu le regardes, le jeu est beau. Là aussi, on a des beaux panoramas, on a des beaux décors, des belles textures, des beaux graphismes. Mais pour celui-là, va aussi falloir retenir qu'on va aussi avoir de beaux combats, parce que clairement, quand tu le regardes, ça sent le Souls-like à plein nez, avec du contre parfait, de l'esquive, des combats qui ont l'air assez techniques. Et le tout, ça se tient dans une ambiance qui fait très chinoise, on le voit à travers les forêts de bambou qu'on voit dans le trailer, à travers les vêtements des personnages qui font assez classique chinois, on va dire. En tout cas, ça sent le jeu qui va être clairement unique et prometteur. Ensuite, on enchaîne avec Marvel's Rivals. Et pour le coup, je suis désolé de vous le dire, c'est un jeu qui m'a encore moins marqué que l'autre que j'avais dit qui m'avait pas marqué. Je parle de Concorde, hein, pour rappel. Donc, Marvel Rivals, c'est à nouveau un jeu où tu vas être sur des maps où tu vas devoir te fight avec des gens en multijoueur. Vraiment, c'est pas mon style de jeu. Mais ce qu'on peut en retenir, c'est qu'on va avoir un roster de persos qui va être assez varié. J'ai vu passer des Gardiens de la Galaxie, j'ai vu passer des Avengers, j'ai vu passer du Spider-Man. D'ailleurs, en parlant de Spider-Man, on aura accès, pas au Spider-Man Marvel classique, mais on aura au moins accès au Spider-Man de Marvel PS5, de Marvel PS4. Donc on aura le Spider-Man PS5, on aura le Miles PS5, et j'ai vu passer le Venom PS5, avec son superbe logo, juste magnifique. Et enfin, on va terminer avec un jeu qui est déjà sorti, au moins sur PC c'est sûr, sur PS5 je ne sais plus, qui s'appelle Path of Exile 2. Path of Exile 2, il est en Early Access depuis un bon moment, alors sache que maintenant on sait que cet Early Access va se terminer. Ce qu'il faut en retenir du coup, c'est que l'Early Access se termine fin 2024, qu'il y aura du crossplay, qu'on aura de la cross-progression, et que les joueurs de ce jeu auront accès à de la coop. Sache que maintenant, on a vu tous les jeux qui a eu lieu durant le State of Play, tous les jeux ainsi que leurs fonctionnalités qui sont rajoutées. Parce que Path of Exile 2, c'est pas l'arrivée d'un jeu, c'est l'arrivée de fonctionnalités. Durant cette période de Summer Game Fest, on aura d'autres conférences un peu du genre, notamment Ubisoft Forward, la conférence Xbox, etc., etc. Et on aura forcément d'autres annonces. Donc, si cette vidéo t'a plu, que tu veux que je fasse ça pour toutes les autres conférences de la Summer Game Fest, n'hésite pas à liker, à t'abonner, et surtout dis-moi tout de suite en commentaire quel jeu que t'as kiffé le plus dans ce que je t'ai dit. Moi, personnellement, le jeu qui m'attire le plus, c'est Ballad of Antara. Ça a l'air d'être une pépite de fou. Et n'oublie pas de t'abonner parce que je suis en préparation d'une grosse vidéo qui va arriver où je vais développer un sujet assez intéressant sur est-ce que les jeux vidéo sont trop réalistes. Ça devrait arriver, je pense, d'ici une semaine, peut-être 2 semaines, ça va dépendre du temps que je mets à la faire. En tout cas, tu vas voir, c'est super intéressant. J'ai déjà commencé la recherche, déjà j'apprends plein de choses. Et puis, n'oublie pas que ciao, le jeu vidéo, c'est beau.